I'm doing it really, really, really though. Big dreams, I want big. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un combat contre un Eka Flip sur la bêta. Il s'appelle le Mangui du serveur Raval. Cet Eka m'avait volé lignée à la dernière seconde, si j'en crois ce que j'ai écrit, parce que ça fait un moment que j'avais filmé ce combat. Je suis un petit peu en retard dans mes combats parce que j'ai travaillé pendant 2 semaines vu que c'était les vacances. J'ai la grippe aussi, donc je suis un peu en retard. Enfin, j'ai eu la grippe, là ça va mieux, mais je suis un petit peu en retard dans mes vidéos, alors je suis vraiment désolé. Donc voilà, j'avais fait cet aggro sur bêta. Donc contre un Eka Flip qui jouait Terre-Feu, il me semble. Donc cet Eka est vraiment a du bon Rox. En plus, Eka Terre-Feu ça change parce que souvent en PVP on voit que des Eka Rennes, Terre OR, ou des fois on voit quelques Eka qui jouent au marteau Steam OR, mais sinon c'est souvent en full Rennes, Glourson ou en full Strigide, toujours avec l'épée Glour. Bon là ça change un peu, un Eka Terre-Feu. Donc lui il a le bouclier Taverne, je pense, oui c'est ça. Moi j'avais le bouclier Clume, si je ne me trompe pas. Pardon. Ou alors si c'est pas le Clume que j'avais, c'est peut-être le Brigandin, mais il me semble que c'est souvent le Clume que je mets, donc voilà. Il invoque son chaton, le chaton qui est super chiant, va falloir vite le kill celui-là. On met tous les boosts sur le Doppel et sur le Crackler, hein. Le Crackler, toujours pareil, super important pour les résistances, pour lui enlever des PA. Voilà, bam et bam, qui perd en plus des PA, voilà, il perd 1 PA, il perd 2 PA, abusé, le mec il a perdu 3 PA, c'est chaud quand même. La recope qui tombe, ça fait mal. Bon, c'est vrai quand même que les Eka, c'est quand même une classe qui est pas mal jouée. C'est vrai que je trouvais quand même qu'elle était un petit peu abandonnée avant, aux anciennes époques, et je trouve qu'elle a quand même été remise au goût du jour plusieurs fois. Donc c'est vraiment une classe intéressante à jouer. Il y a vraiment du Rox dans tous les éléments, en plus on peut vraiment se faire plaisir. Après c'est vrai que c'est pas hyper compliqué à jouer Eka Flip non plus, hein. C'est selon le mode de jeu qu'on choisit, ça va être plutôt simple ou un petit peu plus compliqué. Donc voilà, on veut que le chaton meure, hein, c'est super important. Pardon, je suis malade, alors c'est un peu compliqué en ce moment. Voilà, le dragon Ekirox et qui débuff, ça c'est top. C'est pareil, tout ce qui est puissance, perception, faut vraiment tout le temps les debuffs, hein, contre Eka Flip, c'est toujours pareil. Le chaton qui est enfin mort. C'est un combat qui est assez long, il me semble, hein, il dure à peu près 15 minutes. Donc c'est quand même pas rien. Sur la bêta quand même, je trouve qu'il y a pas mal de gens qui jouent bien, mais il y a aussi pas mal de gens qui sont plutôt mauvais. C'est compliqué de PVP sur bêta, je trouve. Parce que quand on trouve quelqu'un d'intéressant à affronter, au final, c'est impossible de le choper. Quand on se fait aggro, c'est tout le temps des gens qui viennent de reroll, qui testent la classe. C'est rarement des gens super optimes. Donc c'est pas toujours... Là, je suis content d'être tombé sur cet Eka parce que je trouve qu'il joue vraiment bien. Il se place bien. Juste là, bon, il a fail parce que il y a les 2 bouts du sanglier, mais il fallait bien qu'à un moment il se place contre un mur. Voilà, les invoques qui rox, hein, plus il y a d'invoques, plus un osa va taper. C'est toujours pareil.
Son Doppel EK aussi, faudrait bien le tuer parce que les bluffs du Doppel EK flip sont vraiment monstrueux. Les coups de bluff, quand j'ai vu certains EK avec le Doppel qui booste, c'est chaud. Là, ben, mon Doppel est mort, malheureusement. Faut prier pour qu'il tue pas une autre invocation. Ben, heureusement, pour l'instant, il n'y a pas d'invoques qui sont mortes. Donc ça, c'est plutôt bien pour nous. Une roulette PO, ça aussi, c'est pas mal pour nous. Pardon. Donc bon, bah bien évidemment, comme d'habitude, hein, on laisse spirit le Doppel. Et on le full boost. On tient en vie le dragon, super important. Le dragon, il donne des dommages à tout le monde. Et ça, c'est super important. Parce que même s'il donne, admettons, allez, 20 au dommage. 20 dommages le dragonnet, ça fait 20. Le cracker, s'il tape 2 fois, ça fait 40. On est déjà à 60 dégâts en plus. Le sanglier, pareil, s'il tape 2 fois, admettons, ça fait encore 40 en plus. Le Doppel, il tape 4 fois, ça rajoute 80. À la fin, on peut monter facilement à 200 de vie d'écart, rien que grâce au boost du dragonnet. Sans que le dragonnet peut boost 2 fois de 20 dommages, donc ça fait 40 dommages. Et après, bon, on met pas piqûre à toutes les invoques non plus, et elles l'ont pas tout le temps. Mais au moins que 2 invoques et piqûre, ça rajoute en tout 40, 40, 80, 80, 162 dégâts. Et nous, en tant qu'Osa, on a aussi les dégâts, c'est vraiment top. Le dragonnet est super important, il faut le tenir en vie. Là, on va avancer. Le super press pick, qui est super utile. La recope qui va tomber. Excusez-moi. Et le contre du press pick est vraiment super sympa. Parce que le press pick, ça permet de renvoyer un petit peu les dégâts. Et franchement, je crois que ça va renvoyer du 150 au moins à peu près. Donc c'est vraiment pas mal. Le Doppel EK qui meurt, ça c'est top. Voilà, il a perdu du 134 quand même. Donc c'est comme si quelqu'un l'avait tapé ou qu'une de mes invoques l'avait tapé. Donc c'est vraiment utile. Il me renvoie une recope. Il joue vraiment tout le temps recope. Alors je pense qu'il doit être terre-feu puissance du coup. Et pas que terre-feu. Il invoque le chauffeur. Le chauffeur est super chiant pour un Osa parce que les invoques vont le focus. Moi, pardon. Moi, l'avantage du chauffeur, le seul avantage que nous donne le chauffeur ennemi pour un Osa, c'est que le chauffeur ennemi, si les invocations le focus, exemple comme le crackler, ben ça nous rajoute des résistances. Si le dragonnet le focus, ça nous rajoute des dommages. Donc bon, au final, des fois c'est utile, mais pas tout le temps. Là, l'EK qui est entouré, il peut pas faire grand chose. Il est vraiment encerclé. Une roulette fuite en plus, il a vraiment de la chance. La roulette fuite qui tombe au bon moment. Donc là, voilà, il peut s'enfuir. En plus, il invoque son chaton et son contre-coup. Le contre-coup de l'EK flip, c'est vraiment un sort utile. Ça permet de les faire tenir un tour de plus en jeu, voire 2. C'est vraiment pas mal. Parce que des fois, c'est justement les tours où il a tenu que il y a tous les bons trucs tous les chances d'EK, etc. qui ont leur CD qui sont venus, donc c'est vraiment top. Voilà, on tient en vie le crackler parce qu'il va bientôt mourir. On débuffe le contre-coup parce que c'est chiant de voir un EK avec de la vie en plus.
Le Prespi qui... Non, il enlève pas de PA, dommage. Bon, tout à l'heure, on a enlevé quand même 3 PA, donc c'est vraiment pas mal. On va pas râler. Là, voilà, les cas, ils commencent à être en difficulté. Il va falloir tuer le chaton, parce que le chaton est chiant. Et voilà, les cas, il a les moins 15% de résistance. On a vu ces résistances dégueulasses. C'est là qu'il va falloir profiter pour Rox. Pardon. Du coup, on va voir ce que ça donne. Alors déjà, les cas, ils s'avancent. Il a une roulette force en plus. Ça, c'est bon pour nous. Mes cracklers tapent terre en plus. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je m'en souviens même plus. Donc déjà, je tape au corbeau, ok. Je booste un petit peu mon cracker et mon dragonnet. Ah oui, pour que le dragonnet avance. Ah ouais, je crois que je savais pas trop quoi faire là. J'aurais pu fouet cracker pour le double fouet les cas, mais bon. C'est important quand même d'avoir mes invocations en vie. Là, le chaton qui va crever, donc ça c'est top. Ah, les cas qui se refait des envoûtes en plus. Dommage que le compte du Prespic n'est plus actif. Il va bientôt me le remettre normalement. Alors, Leka qui a lancé une roulette force encore. Ah, ça c'est bon pour nous encore. Alors, on va le Rox. Hein. Il renvoie une recope. Il envoie la roue de la fortune en plus. Donc là, on va s'avancer parce qu'il faut rester pas très loin de Leka quand il a plus beaucoup de vie. Parce que sinon, quand il fait chance des cas, il va s'enfuir et le combat va être complètement relancé vu qu'il va avoir la recon. Et c'est vraiment horrible. Donc on le rox au maximum. Le but c'est qu'il reste pas en vie. Là, faut vraiment le tuer. Donc le chaton qui est mort. Ça y est, on est tranquille. Le chaton est mort. Il a perdu un PA, c'est top. Oh, c'était une recope un tour. Ça fait mal. Et on a quoi? On a une 400 agi. C'est pas mal ça aussi quand même. Fuite, tacle. Ça augmentera un petit peu les dégâts de la prochaine recope. Ah non, c'est au dernier tour je crois qu'il faut... C'est la roulette qui prend en compte. Et voilà, il lance la chance des K-flip. Donc là, pour tenir un maximum... Moi, ce que j'aime bien faire, je mets des bouffetons, je l'encercle au maximum. Un sanglier, alors j'ai la mauvaise manie de faire piqûre, parce qu'au final, il pousse pas, je comprends pas pourquoi, mais bon. Il devrait pousser en dopu parce qu'il perdrait de la vie, les K-flip. Avant, c'est ce qu'il faisait, et depuis la magia, j'ai l'impression qu'il le fait pas. Le sanglier, il a vraiment perdu beaucoup. J'ai vu que... c'est pas très top quand même hein, de nous avoir nerf l'IA du sanglier et en plus de nerf les dopu. C'était pas vraiment sympa pour nous les Osa, mais bon, faut faire avec. On est nerf de mage en mage, la classe meurt, donc comme d'habitude. C'est pas grave, on tient le coup. On envoie les coups de fouet hein, à 400, ça pique. Et voilà, le dragonnet qui va débuff, donc le combat qui va être terminé. Donc voilà, malgré quand même le Volini, je m'en suis bien sorti, je suis content de moi. Encore un combat gagné. À la prochaine les amis, j'espère que ce combat vous aura plu, n'hésitez pas. Hein. Commentez, likez, partagez, c'est vraiment important. Parce que, sincèrement, la chaîne elle avance, donc je suis content. J'adore quand j'ai des commentaires, bon quand c'est des commentaires un peu qui servent à rien, évitez de les mettre parce que franchement je les supprime, hein. Si c'est des commentaires de merde,
Vous inquiétez pas, dès que je me connecte, je les vois, donc je supprime direct les commentaires du style hein, Osa c'est de la merde, arrête tes vidéos, enfin ça on s'en fiche quoi, c'est pas constructif. Vous pouvez me dire ouais non ça par contre c'est pas bien ce que tu fais, tu devrais faire comme ça, comme si, y a pas de souci, mais les critiques bêtes et inutiles, je m'en fiche hein. On renvoie le dragonnet. Allez, on roxe un petit peu et voilà, c'est fini. Le dragonnet va l'achever. Et voilà. À toutes!